Bonjour, bonjour. Alors, me revoilà avec les chutes de papier de la collection Ciao Bella 70s. Après avoir terminé l'album, il me restait quelques petites chutes qu'il est dommage de ne pas utiliser. Alors moi, dans ces cas-là, je fais des cartes pour diverses occasions, anniversaire, mariage, fête, invitation, remerciements, etc. Donc j'en fais d'avance, je les mets dans des boîtes et après quand j'en ai besoin, ben, en fonction de la personne et des goûts de la personne, je choisis mes cartes. Et même après avoir utilisé encore des chutes pour cette carte-là, il va encore me rester des chutes de papier. Donc je garde tout et puis à l'occasion, une autre carte. Enfin là c'est vraiment des petits bouts, donc il n'y a plus grand-chose. Mais il reste des die cuts par exemple encore à découper, donc ça il faut le garder précieusement. Voilà, donc pour réaliser la carte donc shaker dont je vous avais parlé à la dernière vidéo de l'album, voilà comment je procède. En fait, je coupe des pages 30-30. Là, j'ai choisi un écru pour bien faire ressortir les couleurs. Et puis comme ça, après, pour écrire, c'est quand même plus confortable que du noir. Elle est c'est un peu nacré, je sais pas si vous voyez. Ouais, ça se voit un petit peu là, voilà. Donc là, je coupe 14,85 sur 14,85. La carte, elle fait 14,85 sur 14,85. Plié en deux, bien sûr, mais c'est pas obligé ça, hein. Moi, je le fais parce que souvent, je fais des tamponnages à l'intérieur pour avoir de la place. Puis comme je suis bavarde, je fais souvent des cartes qui sont aussi longues que ma discussion. Je suis toujours en train de parler et quand j'écris, c'est pareil. Donc j'aime bien la carte double. D'abord, je trouve que c'est plus joli parce qu'après, on peut la mettre debout pour la faire tenir. Et puis voilà, je vous dis, après, je fais souvent les décorations avec du tamponnage. Voilà, donc la carte de base. Après, on va mater avec le papier orange qui nous reste. Donc là, c'est du 14,6 sur 14,6. C'est ce qui va nous servir de matage ici. Ensuite, alors là, par contre, j'ai pris un papier qui me restait parce que je n'ai plus assez de grande surface pour faire le fond. Mais ça n'a pas trop d'importance. J'ai quand même choisi quelque chose dans les mêmes tons, bien sûr. Mais bon, ça, vous trouverez toujours dans vos réserves un papier pour faire le papier de fond. Alors celui-là, il fait 13,9 sur 13,9. J'ai pas marqué comme d'habitude sur le papier parce que après ça va se voir. Donc j'ai pas pu le marquer. Donc la carte 14,85 sur 14,85. Le papier matage 14,6 sur 14,6. Et le papier de fond 13,9 sur 13,9. Voilà, ça c'est pour notre carte. Ensuite, pour faire l'épaisseur du shaker, pour que les paillettes qui y a à l'intérieur puissent bien bouger. Moi, je coupe 5 petits cartons. Alors là, c'est du carton de récupération, hein. Donc, je me sers évidemment d'un die cut. Je vous ai quand même marqué la dimension. Donc, il fait 13,7 sur 10,4. 13, ah ben c'est dans ce sens. 13,7 sur 10,4. Voilà. C'est le soir, je suis un peu fatiguée, désolée. Alors, 13,7 sur 10,4. Et j'en coupe 5. Parce qu'il va y en avoir un où on va coller notre rhodoïde. Alors, celui-là, c'est un morceau de récupération aussi. C'est souvent dans les emballages, je récupère les papiers transparents qu'il y a dessus parce qu'ils sont très, très raides, très costauds et c'est pratique. Maintenant, moi, je me sers également des couvertures qu'on achète quand on relie des dossiers. On met une couverture transparente sur le dessus et ça s'achète dans n'importe quelle papeterie de bureau, hein. Moi, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Bon, là, j'ai eu la chance d'avoir un morceau de récupération qui est plus épais, donc qui est à la bonne dimension. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais en coller un sur un cadre. Sur le cadre, je vais coller mon papier. Et ça, si vous voulez, ça fait pas épaisseur puisque les paillettes, elles sont dessous. Donc après, pour faire l'épaisseur, j'en coupe 4 supplémentaires. Pour après, une fois qu'ils sont collés l'un sur l'autre, vous allez voir, ça me fait quand même une épaisseur ici qui est confortable pour les paillettes, pour qu'elles puissent bien bouger. Donc, cadre en carton, j'en ai coupé 5. Voilà. Ensuite, ben, la même dimension
que l'extérieur, bien sûr, on est toujours sur du 13,7 sur 10,4. Ah oui, j'ai pas mesuré le... Bon, j'ai laissé autour... c'est des die, alors c'est difficile. Il y a 1,2. En fait, j'ai un die à l'extérieur, un die à l'intérieur. Et pour couper celui-ci, je ne mets pas le die à l'intérieur. Pour pas découper le cadre, je n'ai découpé que l'extérieur. Donc, je reste sur le même format que mon cadre extérieur. Donc ça, après, j'ai découpé donc dans le papier qui restait de la collection le même dimension que mon carton, comme ceci. Et j'ai eu la chance de pouvoir en découper presque deux. Je dis presque parce que celui-là, il est un peu malade. Et puis là, il n'y a pas la largeur qu'il faut, mais on s'en servira quand même. On récupère quand même, ça va nous faire une petite touche supplémentaire. Donc là aussi, pareil, découper de la même dimension que le carton. Hein, voilà. Donc j'en ai découpé deux. Et après, j'ai découpé des petits die cuts qui me restaient. Donc la fameuse coccinelle, je l'adore. Donc ça, je ne pouvais pas m'en passer. Et puis après, j'ai découpé des petites fleurs. Voilà. Un petit Rubik's Cube. Et le petit cœur, comme ceci. Voilà. Et ma voiture. Et donc là, j'ai fait, ben celle-là, ce sera bonne fête. Donc j'ai tamponné en orange pour rester dans le même ton. Sur du papier blanc que j'ai ancré, que j'ai maté avec un morceau de la collection aussi, dans de l'uni, côté uni, pour que ça reste aussi dans le même ton. Voilà. Et bien sûr, ce que je préfère, les petites paillettes. Alors, je suis restée dans les couleurs de la collection. Il y a du jaune, du orange, du vert, du mauve, du bleu. Enfin, j'ai essayé de prendre toutes les couleurs de la coccinelle, en fait, pour assortir. Elles sont collées, celles-ci. Pour assortir mes paillettes. Hein, pour rester dans les couleurs de la petite voiture. Voilà. Donc ça, hop, de côté. Qu'est-ce que j'ai préparé encore? Ah oui, alors j'ai préparé des petites perles à coller parce que je pense que je vais mettre pour... j'aime bien le relief, moi, dans les cartes, mais il ne faut pas trop en mettre non plus parce que ça rentre dans des enveloppes après. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas trop... Mais là, je pense qu'après, avec le noir, là, je pense que ça fera une petite touche de relief. Enfin, je sais pas. Je l'ai préparé, on verra ça ensemble après. Ensuite, j'ai préparé, ben, toujours pareil, mes colles. Donc la colle, ben, la fameuse colle qui me reste, la tacky glue. La tacky glue qui me reste pour travailler ce que j'avais fait pour travailler l'album. Voilà, donc ça on va le maintenant. Ensuite, alors j'utilise aussi celle-ci. On est toujours dans la tacky glue, hein. Mais là, il y a un applicateur qui est très très fin. Et donc pour les petites surfaces comme ici par exemple, ou comme ici par exemple, c'est très très pratique. Elle est en vente aussi sur le site, hein, celle-ci. Je l'ai prise également à Scrap for You. Voilà. Bon, après les plioirs, les ciseaux, etc., etc. Et la petite pince, moi je m'en sers pour les petites découpes comme ceci, la pince à épiler, parce que pour les appliquer souvent c'est plus pratique. Hein. Voilà. Mais bon, ça c'est optionnel, hein, vous faites comme vous voulez. Voilà, ben, je crois que j'ai fait le tour. Donc ben, on va commencer par la construction. On va mettre de côté tous nos petits embellissements là. Hop, voilà. Et on va commencer. Alors, dans un premier temps, pour que ça ait le temps de sécher un petit peu, je colle mes cadres. Alors, pour pas coller les quatre en même temps, je colle deux par deux, pour pas que ça décale trop. Donc, je mets ma colle sur mon carton. Bon, là, jusque-là, pas de secret. Et vous voyez ça, l'applicateur fin comme ça, c'est bien parce que ça permet d'être quand même assez juste dans l'application. Alors, je colle dessus et bien sûr, j'aligne bien mes cadres pour qu'ils soient vraiment l'un sur l'autre. On est toujours en train de redécouper bien sûr, mais ça fait pas joli après, c'est pas bien régulier. Voilà, alors le petit plioir, c'est ça, il ne faut pas que je le tâche quand même. Voilà,
Et après, on recommence avec les deux autres. Je vous rappelle que le 5e, c'est pour coller le rhodoïde avec le papier fantaisie. Et le rhodoïde, on le colle avec du double face. Parce que la colle ne prend pas bien dessus. Et à l'usage, ça se décolle. Tandis qu'avec le double face, ça ne bouge pas. Alors, on applique bien le dessus. Voilà. Et on appuie. Alors, on va laisser sécher un petit peu. Pendant ce temps, on va coller. Ah, ben d'ailleurs, voilà, j'ai oublié mon scotch. Je reviens. Alors, le scotch, alors j'utilise le rouge, bien sûr, puisqu'il est plus fort que le blanc. Et puis, au moins, après, ça ne bouge pas. Donc, je vais recouvrir mon cadre en carton de scotch. Moi, je mets le scotch bien au bord pour que les paillettes après ne glissent pas entre les éléments. C'est-à-dire que s'il reste un petit passage entre le carton et le rhodoïde, les petites paillettes vont se coincer dedans et du coup, elles pourront plus naviguer dans la carte. Alors, je colle mon scotch, je vais vous montrer, bien au bord comme ceci. Et le scotch rouge, qui est aussi en vente sur le site, hein, bien sûr. Il y en a plusieurs largeurs, en fonction de ce que vous faites. On appuie quand même pour bien le faire adhérer de partout. Voilà, je vous montre. Vous voyez, je le colle bien au bord et tout le tour. Et après, je lève. Alors, c'est là où je déteste le scotch. Parce que je ne suis pas douée pour lever le papier de dessus. Je ne sais pas pourquoi. En plus, ça fait l'électricité statique. Ça se colle au doigt. On a chacun nos techniques. Hein. Véronique qui vous a préparé un album aussi avec la collection de Stamperia. Elle utilise que du scotch pratiquement. Vous voyez qu'on est quand même, on est toutes différentes, on a toutes nos techniques. Alors, on colle ceci sur le carton. On adhère bien. Voilà. Ensuite, on va répéter l'opération pour coller le papier fantaisie. Donc, toujours pareil. Là, c'est moins important de le coller bien au bord, puisque les paillettes seront dessous, hein, je vous rappelle. Donc là, par contre, on y va franchement. C'est juste pour coller le papier fantaisie sur le rhodoïde. Et alors, il colle bien, hein, je vous assure. Hein, parce que sur les doigts aussi, il colle. Hein. Voilà. On appuie. Et on lève les protections. Oh, elle se lève bien, j'exagère, mais je sais pas, j'ai pas la patience de faire ça, moi. Voilà. Donc, on colle celui qui n'est pas malade, qui est entier, et on le positionne bien en face avec le cadre. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Voilà.
Voilà pourquoi je suis fâchée avec mon scotch. Et on appuie. Là, ça ne bougera plus. Le rhodoïde, il est un sandwich. Après, je vous expliquerai parce que le rhodoïde, ça a la sale habitude de faire de l'électricité statique. Et donc, tout colle dessus. Mais bon, ça, on va le nettoyer après. On le pose de côté et on va finir de coller. On reprend nos cadres qu'on a collés 2 par 2. Et on va les coller l'un sur l'autre. Comme ça, on aura l'épaisseur de 4 cartons. Voilà. Alors, pour que ce soit plus joli, parce que ça fait quand même une épaisseur qui se voit sur la carte, comme j'ai ancré mes papiers avec du vintage photo, je vais également travailler l'arête de mon carton, parce que ça se voit après l'épaisseur du carton. Donc bon, on essaye quand même de faire de jolies finitions. Et en mettant la vintage photo, enfin, ou une autre couleur, hein. Moi j'ai choisi celle-ci, mais disons que vous pouvez mettre du orange puisqu'on est dans les oranges. Mais comme ça, le carton quand même est moins visible. Ça fait ombre la vintage photo. C'est très très joli. D'abord, je pense que c'est celle dont tout le monde se sert le plus. Parce que toutes les vidéos que je regarde, presque tout le monde utilise le vintage photo. Hein. Voilà. Bon, mes papiers, je les ai déjà ancrés. Alors, maintenant, on va passer au collage, au montage de notre carte. Alors, attention de ne pas le faire à l'inverse. Voilà, bien sûr. Donc, en premier, je vais coller mon matage orange. Voilà, c'est pas la peine non plus de mettre une tonne de colle. Hein. C'est pas un album, il n'y aura pas de poids, il n'y aura pas... Donc là, comme c'est coupé un tantinet plus petit, il y a à peu près 1 ou 2 mm sur le côté. Alors, de nos jours, à l'heure de l'informatique, du texto, du mail et de tous ces messages électroniques, eh bien, écoutez, moi, j'adore recevoir des cartes. Et quand je peux, comme ça, quand il y a des occasions, j'aime bien en envoyer aussi. Parce que dans les boîtes aux lettres, on n'a que des factures ou des publicités. Et bien, de temps en temps, d'avoir un petit mot d'une amie, d'une relation, voilà. Je trouve ça très agréable. On a perdu l'habitude d'envoyer. Même quand on est en vacances, on reçoit plus de cartes postales maintenant. Les gens, ils envoient des messages avec des photos directement sur le téléphone. Et on n'a plus les jolies cartes postales qu'on avait avant. Et donc, je trouve ça un peu dommage. Donc, moi, je continue à envoyer des cartes. Alors, ensuite, celle-ci, on va la mettre de façon à ce qu'elle soit, parce que celle-ci sera comme ceci. Celle qui va y avoir. Et je veux faire un effet de dégradé. Donc, moi, je la positionne pour que les deux angles ici soient l'un sous l'autre. Après, oh, restez avec moi. Là, après, c'est pas grave, on va découper ce qui dépasse. Hein. Donc, vous voyez, je fais en sorte que mon cadre soit en travers avec l'angle en bas à gauche et en haut à droite qui soit en adéquation avec l'autre, avec celui de dessus. Vous n'êtes pas obligé, hein, ça c'est moi qui m'amuse. Donc une fois que c'est positionné, je vais faire des petits repères ici
pour mettre la colle et le remettre au bon endroit. Voilà, je fais des petits repères dans les angles à l'intérieur, ça se verra pas. Et donc ici, je mets ma colle. Voilà. Et je viens le repositionner. Attends, il faut que je calcule mon petit côté malade là. Comme ça. Voilà, je le mets sur mes marques. J'appuie un petit peu. Et ensuite, je tourne ma carte et je coupe ce qui dépasse. Voilà. Alors, ensuite, on va coller notre carton. Pas bien sec encore. Alors, ensuite, on va coller notre carton. Comme ceci. Alors, voilà. Vous le centrez quand même, c'est plus joli. On appuie bien. Et il reste à mettre les paillettes. Alors, les paillettes. On dirait une recette de cuisine. 200 g de farine, 200 g de sucre, 3 œufs. Alors, on les étale pour que ça fasse pas trop épaisseur parce qu'on va coller le dessus. Il y en a toujours qui s'échappent. Voilà. Et donc, alors, avant de coller le rhodoïde, pensez à bien le nettoyer. Parce qu'il y a toujours... Ben là, par exemple, j'ai un poil de chat. Voilà. Parce que Flamby est venu encore dans la journée quand je ne suis pas là. Il profite. Et il se met dans les endroits interdits. Donc, bien nettoyer pour enlever toutes les petites poussières qui après pourraient faire... c'est bon. Et on colle. On va enfermer nos paillettes. Définitivement emprisonné dans la fenêtre. Et voilà. Alors, on va pas le secouer tout de suite, hein. On va attendre que ça sèche un petit peu. On ne sait jamais. Mais bon, elle est bien avancée. Alors, ensuite, on va coller nos petites décorations. Alors, on va mettre la jolie coccinelle ici. Alors, mettez pas la colle sur le rhodoïde, ça ne sert à rien, hein. Vous allez repérer à peu près, vous voyez là, oui, là où la voiture elle appuie sur le carton ici. Le mieux c'est de faire ça. Alors évitez aussi, parce que moi au début j'aime bien le volume dans les cartes, mais il faut penser qu'après on le met dans une enveloppe et qu'il ne faut pas trop d'épaisseur, sinon ça ne rentre pas. Et après pensez
à la délicatesse de nos services de la poste qui vont pas prendre soin du courrier plus qu'une autre. Hein. On peut même en mettre un petit peu derrière la roue là pour la coller bien sur le carton. Alors je vais pas trop la soulever parce que je vais attendre que ma colle elle sèche. Voilà, la petite coccinelle est en place. On va faire notre petit montage sur le côté. Donc j'ai choisi le petit cœur. On va faire une superposition. C'était un Kleenex sauteur. Ici. Après je vais coller mon Rubik's Cube. Alors c'est très simple, hein, c'est juste pour faire plaisir. Voilà. Et ça c'est toujours agréable de faire plaisir. Il faut penser la personne qui va recevoir ça qui va dire oh, elle l'a fait que pour moi. Et c'est vrai. Voilà. Et c'est très simple, hein, c'est juste... et ça, on va le mettre là-haut. Ouais, comme ça. Ça aussi, on pourrait mettre un peu de la mousse 3D, mais après, ça fait trop... Déjà, le carton, ça fait épais, donc... Bien, écoutez, finalement, ça fait chouette. Ah, puis alors, j'adore les shakers. Ouais, ça fait... C'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, avec pas grand-chose, hein. On va quand même essayer d'y mettre ces deux petites bricoles, là. Je vois bien ça là, moi. Alors, souvent les petites perles comme ça, elles sont autocollantes. Mais moi, je n'ai aucune confiance dans leur colle. Donc, je rajoute toujours un petit morceau de... Enfin, une petite quantité de colle pour être sûr que ça tienne après. C'est pas évident, hein. Elles sont rondes, récalcitrantes. Ça rajoute une petite touche brillante aussi. Bon, le noir, c'est toujours un peu plus classe. Bon, on les aligne bien tant qu'à faire. Voilà. Et après, on appuie délicatement pour que ça prenne bien la colle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'en mets une autre. Ah, peut-être des petits tout là, des tout fins sur la petite carte là-haut. Ah. Là, je vais la ranger et puis ça se trouve, le jour où je voudrais l'envoyer, je vais encore rajouter un truc. C'est un peu comme des ouvrages de broderie ou de choses comme ça. Il faut laisser mûrir. Et puis après, en le retrouvant, on se dit, ah tiens, si on ajoutait ça ou ça. Et je vous fais remarquer, il n'y a toujours pas de dentelle. Hein. J'aurais été jusqu'au bout. Hein. Ah, ça y est. Il s'échappe celui-là. Allez, ça rajoute une petite touche toute fine. C'est joli aussi.
Bon, ben, je pense que là, quand même, ça suffit. Faut quand même pas trop en mettre. Écoutez, elle fait son office. On peut l'ouvrir sans problème, puisque... d'ailleurs, vous voyez, moi, je dis que je fais des tamponnages. Bon, là, je vais pas pouvoir, hein. Avec l'épaisseur, je vais tout abîmer sinon. Donc, si je veux faire des tamponnages, il faudra que je les détourne et que je le recolle après. Voilà. Et ça fait le bruit que j'aime. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Vous voyez, c'est facile, c'est fairing avec des chutes. Et je vous dis, la personne après qui va la recevoir sera ravie parce que c'est du fait main et qu'il y a toujours le petit cœur qui parle quand on fait des choses comme ça. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu, que vous arriverez à le refaire facilement. Si vous avez des questions, c'est toujours pareil. Les petites réponses seront faites très volontiers. Voilà, le premier d'été Scrap for You pour ce mois de mars est terminé parce que j'ai plus de papier. Maintenant, je pense que je pourrais filmer parce que j'ai commencé l'album The Muse de Ciao Bella. Donc, je pense que je vais vous le filmer quand il sera terminé aussi. Mais enfin, bon, j'en suis loin. Mais je le mettrai aussi également sur ma chaîne. Donc, vous verrez aussi, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous le verrez également. C'est du papier que j'ai commandé aussi chez Scrap for You et que j'ai hâte de travailler. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci de votre visite. Au revoir.